Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que la précédente vous a plu. Aujourd'hui je voulais vous parler de ma lecture en cours. On va faire un petit peu d'unboxing également, j'ai reçu quelques petites commandes. J'ai lu principalement des mangas que je voulais présenter ou des comics et faire le point sur les sorties lecture à venir. La semaine prochaine j'aurai le temps de vous faire une vidéo un peu plus condensée parce qu'il y a pas mal de bouquins qui sortent. Et comme je suis en congé la semaine prochaine, je vais pouvoir vous faire vraiment un update lecture ou un book haul plutôt, du coup assez conséquent. Et puis j'aurai plus de temps pour faire une vidéo un peu plus complète. Alors ma lecture en cours, c'était ce que j'avais reçu dans l'opération Masse Privilégiée de chez Babelio, des presses de la Cité. J'avais reçu Bal Tragique à Windsor, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et là je suis en pleine lecture, donc j'avais un petit peu peur à la réception parce que je me suis dit bon, il y a la famille royale, c'est la reine qui est censée résoudre une enquête, donc je me suis dit est-ce que ça va me plaire ou pas. Moi je suis fan des Cozy Murder et ce que je lis habituellement c'est effectivement Agatha Raisin. Ils sont ici, voilà. Il y en a d'autres que j'ai pas encore lus, mais principalement, voilà. Il y a aussi Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluke, mais voilà, j'en ai pas testé d'autres. Donc là, c'est vraiment centré sur la famille royale. C'est la reine qui va résoudre effectivement l'enquête. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que pour ceux qui sont fans de la famille royale, tous les membres de la famille royale qui apparaissent dans le roman sont en gras dans cet arbre généalogique, voilà. Et franchement, je dois être effectivement à 100-150 pages. Pour l'instant, je trouve ça plutôt bien parce qu'il y a à la fois bon l'enquête, voilà, le meurtre, l'enquête à résoudre, c'est au sein du palais royal, et je trouve ça plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'on suit vraiment la reine, il y a un humour, c'est extrêmement fluide, extrêmement bien écrit, donc franchement, pour l'instant je pensais pas, mais je suis franchement emballée, hein, c'est plutôt top. Donc pour ceux qui aiment les Cozy Murder, franchement je tentais parce que c'est plutôt bien, donc voilà, il y a quelques... Forcément c'est sur la famille royale, enfin ça c'est la reine pour l'instant que j'en suis qui est au centre de l'enquête, elle a ses proches, etc. Donc c'est plutôt bien avec les domestiques, ses collaborateurs les plus proches, donc du coup c'est plutôt sympa. On voit ce qui se passe dans la tête de la reine, on pense en même temps qu'elle, on suit l'enquête en même temps qu'elle, et l'écriture est fluide, ce qui est raconté, les anecdotes, les traits d'humour, tout ça, ça passe, ça fait un mélange qui est plutôt fluide. Donc franchement, pour l'instant, je suis agréablement surprise. Donc je vous ferai le bilan dans la prochaine vidéo. Mais pour ceux qui sont fans, vous pouvez y aller. Voilà. Alors, j'ai reçu quelques petits trucs au courrier, mais je voulais ouvrir et vous présenter les romans du coup en direct. Donc sur Vinted, j'ai commandé La Marque des Anges, tome 1, La fille des chimères de Laini Taylor. Donc c'est du fantastique, voilà. Et je l'avais vu chez une autre blogueuse. Donc du coup c'est le premier tome d'une trilogie. C'est du fantastique et ça avait l'air plutôt bien. Donc Stéphanie Meyer a notamment dit: cher lecteur, j'aime partager les livres qui m'ont enthousiasmé. Attention, voilà ici une série que vous ne pourrez pas lâcher. Voilà. Donc de quoi ça parle? Partout sur la terre, des êtres ailés laissent des empreintes noires sur des portes. Ailleurs, dans une officine sombre et encombrée de bocaux, une créature étrange commence à manquer de dents humaines. À Prague, une jeune étudiante en art se retrouve au cœur d'une guerre millénaire entre deux peuples. Elle s'appelle Karou, a 17 ans, et remplit ses carnets de dessins de monstres qui sont peut-être réels. Elle parle de nombreuses langues, pas toutes humaines, et a des cheveux bleus. Une question la hante, qui est-elle? Franchement, j'ai vu de plutôt bonnes critiques, donc voilà. Sachant que le résumé, pardon, m'emballait plutôt bien, je me suis dit je vais pas l'acheter en poche, je sais plus s'il existe. Donc je vais le prendre en brochet, mais je l'ai pris sur Vinted parce que bon, du coup je voulais pas forcément prendre de risques et j'ai pris que le premier tome, voilà. Donc il est un peu abîmé, mais franchement pour un brochet c'est plutôt bien. Donc ça c'est pareil, je pense le lire prochainement, je vous dirai ce qu'il en est. Enfin, les critiques que j'ai vues sur Babelio et sur Instagram sont plutôt bien, donc je pense que c'est une série fantastique à découvrir, donc pour ceux qui n'ont pas d'idée. Voilà, La Marque des Anges, Fille des chimères de Laini Taylor. Voilà. Donc je suis plutôt contente donc, de démarrer une nouvelle trilogie, donc je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, qu'est-ce que j'avais commandé? Sur la Fnac, du coup, j'avais commandé un pack de mangas, donc j'ai arraché l'étiquette, hein. Un manga acheté, un manga offert, donc il y avait des offres découvertes notamment pour certaines sagas, donc ça permet d'en découvrir
à bas coût quoi. Bon, un manga c'est en général 9 €, mais là ça permet vraiment de démarrer une saga plutôt sympa. Je vais vous en présenter 2 que j'ai lus. Et c'est vrai que les mangas c'est un petit peu comme les BD, j'ai un peu du mal avec les graphismes, donc du coup quand c'est ultra violent c'est pas forcément mon truc, voilà. Donc ceux que je préfère c'est ceux qui parlent de magie, qui parlent de livres, vous allez comprendre quand je vais vous présenter les autres. Et donc du coup voilà, je me base un petit peu sur les impressions d'autres lecteurs quand ils montrent des planches, etc. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le graphisme, donc voilà. Donc la saga que j'ai acheté, les 2 premiers tomes, c'est Magus of the Library de Mitsu Itsuми. Je pense que ça se dit comme ça, voilà. Donc les 2 premiers tomes, Magus of the Library, voilà. Donc tome 1 et tome 2. Donc là c'est une saga qui est centrée sur les livres. Le tome 1, de quoi parle-t-il? Protéger les livres, c'est protéger le monde. Le livre, une source de savoir, une accumulation de signes chargés de sens, un précieux héritage qui relie passé et futur. C'est un mage qui me l'a dit un jour, protéger les livres, c'est tout simplement protéger le monde. Pour le jeune Shio, qui passe son temps libre, plongé dans les romans, les récits extraordinaires sont un refuge face à la brutalité du quotidien. Son rêve est de partir pour la capitale des livres, où sont rassemblées toutes les connaissances du monde. Un projet utopique pour un gamin sans ressources, jusqu'au jour où des envoyés de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village. Le miracle qu'il appelle de ses voeux depuis si longtemps est-il sur le point de se réaliser? Donc c'est vraiment une ode à la lecture, un appel à l'aventure, c'est ce qu'ils en disent. Voilà. Au carrefour des 1001 nuits, des récits de pirates et de l'heroic fantasy, c'est un terrain de jeu rêvé pour l'enfant qui sommeille en nous. Voilà. Donc ça a l'air plutôt bien. On va suivre donc un enfant qui va partir dans la ville de la bibliothèque. Et des livres, la bibliothèque centrale, et donc du coup qui va suivre je pense une initiation pour protéger les livres. Donc est-ce qu'il va y arriver? Franchement j'ai vu d'extrêmement bonnes critiques, donc moi ça parle des livres. Il y a un petit peu de fantastique, bah je fonce, voilà. Donc j'ai sauté sur l'occasion, à la FNAC il y avait une offre pour ces 2 tomes, donc pour le prix d'un. Donc je me suis dit que j'allais sauter sur l'occasion, voilà. Les dessins ont l'air plutôt pas mal, voilà. Je vais essayer de vous montrer une planche. Il y a beaucoup de bulles, pas beaucoup d'images. Voilà, donc là c'est une planche sur une double page. Voilà. Franchement ça a l'air plutôt bien, puis c'est sur le monde des livres, donc moi voilà. Tout ce qui est manga, combat, vraiment centré là-dessus, non. Donc non, mais franchement ces 2 premiers tomes me tentaient plutôt bien. Voilà. Donc en manga, qu'est-ce que j'ai lu? Des choses qui sont beaucoup passées sur les réseaux sociaux et qui franchement étaient top. Donc là, les 2 mangas que je vais vous présenter, c'est vraiment des valeurs sûres. Donc il n'y a pas moyen de se tromper. Majoritairement, l'engouement est là. Donc à moins de ne vouloir que certains types de mangas, je pense que vous ne pourrez pas être déçus. Donc la saga The Promised Neverland, j'ai pris le tome 1. Voilà, donc je pense que tout le monde connaît, mais bon, moi j'arrive un petit peu tard dans le monde des mangas, donc du coup... je les découvre que maintenant. Voilà, donc ça c'est le premier tome, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine. Donc on va suivre Emma, Norman et Ray qui coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité, qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper et c'est une question de vie ou de mort. Donc en fait on suit trois héros, 3 personnages principaux qui vont découvrir une réalité effroyable au sein de leur orphelinat. Voilà. Donc on suit leur quotidien, comment ils vivent entre eux, les évaluations qu'ils ont quotidiennement, les moments de détente, leurs traits de personnalité aussi aux 3 héros. Et donc du coup ils vont découvrir cette abominable vérité, on la découvre en même temps qu'eux et on se pose les mêmes questions qu'eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il en dehors de l'orphelinat? Et comment vont-ils faire? Puisqu'ils veulent s'échapper, comment vont-ils faire? Voilà. Donc, au niveau des graphismes, moi j'ai été totalement séduite. Donc, ce sont des dessins qui me conviennent bien. Il n'y a pas de la violence, c'est plutôt effectivement de la stratégie, des actions de groupe, etc. Mais c'est franchement... voilà. Donc, moi j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, il n'y a pas de violence. On est vraiment... immergés dans la communauté de tous ces petits enfants dans l'orphelinat. On découvre leur maman qui en fait, bon, cache de nombreux secrets, donc on va vraiment les suivre. Et je me dis,
mais comment peut-il y avoir autant de tomes? Parce que je me dis, leur but c'est de s'échapper, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tous les autres tomes vont être sur leur vie dans l'orphelinat, leur tentative d'évasion, ou est-ce qu'ils vont réussir à s'en échapper et on va suivre un petit peu leur vie en dehors de l'orphelinat? Donc je suis très très pressée de découvrir effectivement la suite. Ça se lit très très vite, hein, donc en une soirée, voilà. Et c'est effectivement une saga qui est très très connue, donc je pense qu'il n'y a pas de déception possible, voilà. Le deuxième manga que j'ai lu, que j'ai encore plus, je pense, apprécié, quoique non, c'est un registre différent, parce que là, il n'y a pas du tout de magie, c'est principalement des orphelins qu'on suit, qu'on suit au sein de l'orphelinat, et du coup, c'est de la stratégie, un petit peu de découverte. Alors, il y a un petit peu de fantastique dans ce qu'ils vont découvrir, mais sinon, c'est pas centré uniquement là-dessus. J'ai lu ensuite le premier tome de l'Atelier des sorciers aux éditions Pika, voilà. Le graphisme est juste magnifique, franchement. Les couvertures sont juste dingues, voilà. Donc c'est l'Atelier des sorciers, donc comme son nom l'indique, on va suivre les aventures de Coco, voilà, qui est une petite fille ordinaire qui vit dans un village avec sa maman. Elle a toujours été fascinée par la magie, franchement, il y a des scènes où elle est folle de magie, tout ce qui a trait à magie, elle en est dingue. Mais c'est un don rare que certaines personnes possèdent dès la naissance, les sorciers. Un jour, Coco rencontre l'un d'entre eux et le surprend à jeter un sort. Elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaie de l'imiter, mais elle va accidentellement utiliser une magie interdite. Donc ça paraît très simpliste comme ça, parce qu'on a Coco qui va utiliser vraiment par accident, sans vraiment mauvaise intention, la magie, et qui du coup va suivre ce sorcier-là pour, vous le verrez, des aventures magiques pour le coup. Et c'est franchement top. Donc on se dit bon, c'est assez simpliste, elle va le suivre, elle va apprendre la magie, etc. Et en fait c'est hyper passionnant parce qu'on sent qu'il y a une intrigue plus puissante derrière. Donc je sais pas du tout combien il y a de tomes, mais honnêtement c'est... Et les graphismes, j'ai été vraiment séduite. Ouais, j'ai été vraiment séduite, donc c'est plutôt top. Ouais. Puis la couverture, franchement, et la quatrième, c'est trop beau. Voilà, donc le tome est assez épais. Voilà. Donc moi j'ai prévu de m'acheter le tome 2 de The Promised Neverland. Voilà. Parce que franchement, je demande à suivre la suite. Je veux vraiment savoir la suite, comment ils vont faire. Et là, je vais lire le tome 2. J'ai vu que le tome 8 allait sortir en édition collector la semaine prochaine. Donc je me suis dit, j'ai suivi le compte Instagram de Pika Édition et j'ai vu qu'il y avait un bouquin avec des illustrations inédites, donc je me suis dit allez, je vais acheter le tome 2 et le tome 8 juste pour avoir ce petit bouquin avec les illustrations colorées. Enfin franchement ça a l'air trop beau, donc je vous le conseille vraiment parce que c'est pas une déception non plus. Alors faut aimer la magie, tout ce qui est le monde des sorciers, etc. Mais franchement c'est pour ceux qui aiment, voilà, foncez. Mais je pense que bon, la plupart vous connaîtrez, mais on sait jamais. Moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc si ça peut profiter à quelqu'un, je fonce. Après, là on bascule plutôt dans le domaine des comics, où moi j'ai découvert une maison d'édition, Urban Link, que je suis sur Instagram également, où ils ont refait des recueils de comics sur chacun des super-héros, Wonder Woman, Batman, voilà, Catwoman, Raven également. Donc je prévois de tous les acheter et franchement c'est hyper bien fait. Alors outre le format, les graphismes, le soft touch des formats, dans une bibliothèque, c'est très joli. J'adore les formats, les rabats qui sont trop bien. Le premier rabat, vous avez une présentation donc du scénariste et de l'illustrateur à chaque fois. Voilà. Et donc là, j'avais acheté Middle West, où j'ai adoré les graphismes, les couleurs. Ça m'a emporté. En une après-midi, je l'ai lu, j'ai pris le temps de le lire et ça m'a vraiment emporté. Donc c'est le volume 1. Il y en a 3, je crois. Le tome 2 vient de sortir, donc c'est pareil. La semaine prochaine, je cours l'acheter. Depuis le départ de sa mère, Abel est élevé d'une main de fer par un père rongé par le chagrin. Un mot, un geste, un affrontement de trop laissera dans le cœur d'Abel des séquelles profondes et sur son torse une marque indélébile. Accompagné de son ami le plus fidèle, un Jiminy Cricket aux allures de renard, le jeune garçon choisit de fuir pour mieux se reconstruire loin de la violence paternelle. Un périple à travers un pays fantastique marqué par des rencontres toujours plus extraordinaires, au cours duquel Abel devra faire la paix avec son histoire de famille et apaiser cette colère nouvelle qui monte en lui. Récit complet en 3 volumes. L'édition d'Urban Link. Alors effectivement, ça va convenir à tout le monde, autant aux ados, aux plus jeunes qu'aux adultes, parce qu'effectivement, Abel a été abandonné avec son père par sa maman. Il a été élevé donc par son papa qui est rongé par le chagrin, comme c'est dit dans le résumé, jusqu'au jour où ils vont très violemment se disputer,
et où il va se produire quelque chose, vous le verrez, qui va marquer à la fois, on va dire émotionnellement, mais aussi de manière indélébile à proprement parler, Abel. Il va être marqué donc par une séquelle profonde, tant propre que figurée, et du coup il va choisir de fuir, et au cours de sa fuite, il va découvrir des gens qui vont l'aider, qui connaissent ses origines, donc je pense qu'il y a une double compréhension. Voilà, il y a à la fois la vraie blessure physique qui passe sous un aspect fantastique un petit peu, la marque indélébile qu'il a, mais aussi le fait que ça témoigne en réalité du chagrin et de la blessure à l'intérieur de lui qu'il a. Voilà, donc franchement c'est extrêmement bien fait. Alors pour vous montrer quelques planches fascinantes, ça a été mon fond d'écran d'ailleurs pendant... C'est extrêmement riche en couleurs, enfin certaines planches, hein. Parce que il y a des fois ils traversent juste... du coup... Je veux juste prendre le temps de vous trouver une autre planche très jolie. Voilà, une double page. Hop. Magnifique. Sinon, bon, les graphismes enfin, c'est magnifique. Moi, je trouve que les couleurs, on traverse des paysages. C'est juste trop beau, quoi. Voilà. Bon, les illustrations, les couleurs et tout, j'ai été embarquée dans un autre univers. Donc franchement, c'est top. Voilà. Scotty Young et George Corona donc pour le scénar et les illustrations aux éditions Urban League. Voilà. Donc il y en a de plus en plus qui sortent. Les autres sont sur des thèmes de super-héros, ça c'est vraiment une histoire à part. Donc foncez pour découvrir cette maison d'édition et toutes leurs belles réalisations. Voilà. Franchement, c'est trop beau. Ensuite, je voulais vous parler d'autres comics, mais des comics que je suis depuis assez longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera l'occasion de vous faire découvrir. Et c'est plutôt sympa, donc je reviens. Oups. Pour vous montrer un petit peu. Alors c'est pas une vidéo spéciale comics, mais c'est vrai que la semaine dernière, avec le boulot et la préparation du coup de ma semaine de vacances, j'ai pas eu trop le temps de lire des romans, à part le Cozy Murder que j'ai bien entamé, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de m'y plonger. Donc j'ai refait un petit peu l'inventaire des comics et des mangas que j'avais, et je voulais vous faire découvrir une série qui s'appelle Les Fugitifs. Donc c'est The Runaways en anglais, en VO, et en VF c'est la saga Les Fugitifs. Je sais pas si vous connaissez, c'est sorti d'ailleurs récemment, il y a 1 an et demi, en série. Je sais plus sur quelle plateforme, Ulule, je crois, je sais plus. En série, donc pour ceux qui voudront voir la version télé. Et ces comics, moi, ça a été les premiers que j'ai lus et qui m'ont fait tomber amoureuse du genre, en fait. Avant, j'étais pas du tout amatrice de comics, et du coup, les graphismes, je détestais tout, et franchement, ce sont les seuls qui ont été un véritable coup de cœur. Voilà. Donc c'est écrit par Vaughan, je crois, voilà, Vaughan et Alphona. Donc Vaughan, il est assez connu, et donc du coup cette saga, elle a été reprise en plusieurs parties. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que moi j'ai découvert récemment. Donc ça c'est le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà. Donc le tome 1, c'est les joies de la famille. Je voulais juste vous montrer des graphismes, parce que du coup, alors moi j'avais tout découpé à l'époque. Mais c'est vraiment juste magique et juste trop beau. Voilà, donc moi j'ai adoré les graphismes. Voilà, les couvertures sont juste trop belles. Voilà, vous avez des... Donc de quoi ça parle? Comme vous le comprendrez, ce sont des fugitifs. Donc en fait c'est une bande d'amis. 6 adolescents en cavale fuient leurs propres parents, qui sont eux-mêmes des super-héros, et découvrent des pouvoirs naissants. Un premier volume haletant, écrit par une étoile montante des comics, Brian K. Vaughan, et illustré par un jeune illustrateur prometteur, Adrian Alphona. Voilà. Donc en fait, et la série est extrêmement bien faite, la série télé. On suit donc 6 adolescents, 6 amis d'enfance, je crois, dont les parents ont des super pouvoirs, et eux-mêmes, les enfants, vont se découvrir des super pouvoirs. Donc ils vont fuir ensemble pour essayer d'apprivoiser leur pouvoir, résoudre les problèmes de leur monde. C'est les fugitifs, mais ce sont avant tout des super-héros en devenir, voilà, en puissance, et c'est extrêmement bien fait. Donc on a ces 3 premiers tomes, ces 3 premières trilogies qui, je crois, datent des années 2007.
voilà, des années 2007. Donc moi c'est le tout premier que j'ai. Et je me suis dit, je sais que ça a été réédité par la suite, que j'allais faire un petit peu l'historique. Donc il y a en fait une première trilogie que je vous ai présentée. Il y a une deuxième trilogie que j'ai commencé à acheter mais sur eBay parce que du coup il n'y a plus rien qui n'est absolument produit, hein, donc il faut le savoir. Donc il y a des enchères de ouf, j'ai vu des tomes à 40 € sur eBay ou sur Rakuten, donc je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai un monsieur très très gentil qui m'a vendu sa collection personnelle, donc à 9 €. Et pour le coup, autant ceux-là sont très souples et un format semi-rigide et assez petit, voilà. Autant la seconde trilogie, donc qui va parler, je crois, j'en sais pas plus, je vous le dirai à la lecture, de la suite des aventures des fugitifs, avec forcément, on est sur une édition Marvel Deluxe, mais je crois qu'on a changé un petit peu d'illustrateur, donc les dessins ont un petit peu changé. Donc on part sur une seconde trilogie, dont je n'ai que les deux premiers tomes, 1 et 2, les fugitifs, avec des couvertures, ils sont beaucoup plus grands, c'est du Marvel Deluxe, donc c'est une couverture rigide, voilà. Pour les couvertures, les quatrièmes de couverture sont juste magnifiques. Donc franchement, les graphismes, c'est pareil, ça a un petit peu changé, mais je suis fan parce qu'on a gardé quand même l'essence des fugitifs. Donc je voudrais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà. Donc c'est vraiment des histoires de super-héros, donc on va suivre la suite des aventures de ces jeunes adolescents qui se sont découverts des super pouvoirs. Donc franchement, c'est top. Je suis un tout petit peu moins fan du graphisme, mais franchement, moi j'ai tellement eu un coup de cœur pour cette saga que je me suis dit qu'il fallait absolument, avant qu'on n'en trouve plus du tout même d'occasion, qu'il fallait vraiment que je me procure les deux trilogies, les deux premières trilogies. Et une fois ces deux premières trilogies conclues, je crois qu'il y a 2 derniers tomes. Il y a 3 saisons en fait. Voilà, donc 3 volumes et 2 volumes. Voilà. Et le deuxième tome, c'est pareil. On retrouve les mêmes graphismes avec beaucoup de couleurs, beaucoup de traits, avec des expressions de fou. Et la couverture est magnifique. Et franchement, ils sont en excellent état. Donc je remercie vraiment le monsieur. Il faut que je lui envoie un petit message sur eBay d'ailleurs. Parce que les romans, enfin les occasions sont vraiment en très très bon volume. Donc voilà, donc la saga Les Fugitifs. Les premiers tomes, donc c'est de Vaughan. Vous les trouverez, vous avez vu les graphismes. Hein. Sinon vous me demandez en commentaire. Mais ça c'est la première saga. Voilà. Et franchement, pour ceux qui aiment les super-héros, c'est une série de comics où il y a d'extrêmement bonnes critiques. Hein. Il y a de très très bonnes critiques. C'est considéré comme l'une des meilleures sagas des années 2000 au niveau des super-héros en puissance indépendants. C'est une saga qui est vraiment indépendante des autres Marvel, puisque les autres Marvel sont toujours entrecroisés. C'est-à-dire que quand on lit un Marvel, il y a des répercussions sur un autre. Les univers sont enchevêtrés, si on veut. Là, c'est vraiment une saga qui est à part, qui est totalement autonome. Donc vous perdrez aucune information. Vous pouvez ne lire que cette saga. Toutes les infos sont dans ces tomes. Voilà. Et je prévois la semaine prochaine de m'acheter le premier tome d'une nouvelle saga de comics, Strange Academy, tome 1. Voilà. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, j'ai prévu de faire, mes amis, une sortie à Cultura. Mais je vous dis pas. Je vais acheter effectivement la suite des mangas que je vous ai présentés, mais aussi du coup d'autres comics et d'autres romans. Donc je vous présenterai tout ça. Voilà. Je pense que je vous ai tout présenté, c'est une vidéo un petit peu longue, je pense avoir blablaté un petit peu trop. Donc dites-moi si vous avez aimé cette présentation, si vous voulez en savoir plus, si vous avez d'autres questions. Moi je suis ravie de vous avoir présenté la saga Les Fugitifs qui franchement a été un coup de cœur intersidéral pour moi quand je l'ai lu. C'était dans les années 2007, donc je passais mon bac. Donc ça a peut-être un écho un peu particulier à l'époque, mais franchement je suis toujours d'amour pour cette saga de comics, donc n'hésitez pas. Allez la découvrir, malheureusement vous ne les trouverez que d'occasion. Voilà. Donc autant acheter un tome, voir si ça plaît, et puis voilà. Mais il faut vite se dépêcher parce que les enchères montent vite. Voilà. Et puis moi je vais continuer ma petite lecture de romans. Actuellement je lis le Cozy Murder que je vous ai présenté et aussi le tome 3 des Arcanes d'Emra aux éditions Inceptio. D'ailleurs à ce niveau-là, j'ai fait un craquage ultime sur le site de la maison d'édition Inceptio que je vous conseille d'aller voir puisqu'il y a des occasions qui sont en vente. Donc au lieu de 19 €, le bouquin vous l'avez à 9 €. Ce sont des secondes mains mais d'extrêmement bonne qualité. C'est ce qu'on appelle les Inceptio occasions. Donc allez y faire un tour, franchement il y a de très très bonnes affaires. Pour ceux qui aiment le fantastique et l'imaginaire, vous ne serez pas déçus. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite de très très bonnes lectures. À bientôt.